Bonjour à toutes et à tous. Nous allons illustrer dans ce tuto la déclaration obligatoire d'emploi de travailleurs handicapés, dite DOETH. Tout d'abord, un rappel législatif. Depuis janvier 2020, toute entreprise privée, quel que soit son effectif, même moins de 20 salariés, doit déclarer le nombre de travailleurs en situation de handicap qu'elle emploie. Cette déclaration s'effectue d'une part mensuellement via la DSN, et d'autre part, une déclaration annuelle spécifique doit également être réalisée. C'est ce qu'on appelle la DOETH. Elle est effectuée sur la DSN d'avril, c'est-à-dire exigible le 5 ou le 15 mai, au titre de l'obligation d'emploi de l'année précédente, donc 2024 pour nous. Pour votre information, sachez qu'un simulateur est disponible sur le site de l'AGFIP. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors, comment ça se passe dans SILAE? Dans un premier temps, avant de remplir la DOETH, si un accord agréé pour l'emploi des travailleurs handicapés a été conclu, on va le renseigner dans les paramétrages. Donc, on va dans Paramétrages, Accords d'entreprise, Liste des accords. Et dans les thèmes, dans le menu déroulant ici, on vient sélectionner Travailleurs handicapés. Et puis, on vient compléter les champs en fonction des éléments de la société. Donc ça, c'est à réaliser d'abord, ou dans le cas où il n'y a pas d'accord spécifique, on va pouvoir rentrer directement les informations pour la DOETH. Pour ce faire, on va dans la DSN, dans le menu DOETH, on va venir saisir les informations demandées. On vérifie que l'année qui est renseignée en haut à droite est bien l'année 2024. Et on va ensuite venir vérifier les établissements de déclaration et les organismes. Donc l'établissement de déclaration, il n'y en a qu'un. Donc si vous avez plusieurs établissements, sélectionnez le bon. Sachez que par défaut, SILAE choisira l'établissement principal. On vérifie également l'organisme de déclaration OETH, ici l'URSSAF des Pays de la Loire. Donc, on attaque vraiment la contribution OETH, d'abord brute, avant déduction. Pour ce faire, on va venir compléter les effectifs moyens annuels. Ces effectifs vous sont communiqués par l'URSSAF et peuvent être pré-remplis par SILAE. Si c'est le cas, à ce moment-là, avec la déclaration de l'URSSAF, vous venez vérifier et corriger éventuellement ces effectifs. On va ensuite répondre aux questions ici par les coches oui ou non. Avez-vous accueilli des BOETH au cours des 4 dernières années? Donc BOETH, pour rappel, ça signifie bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et est-ce que votre entreprise a eu recours à des montants de sous-traitance au cours des 4 dernières années? Oui ou non? À noter que si un accord a été conclu, c'est ici qu'il sera mentionné. Donc une fois notre effectif renseigné, on va venir renseigner l'effectif externe avec donc ici le type de BOETH. Dans un premier temps, vous avez un menu déroulant qui vous propose plusieurs types de salariés. On va prendre par exemple ici des BOETH intérimaires et on vient compléter le nombre, par exemple 0,5. Et on a ici donc complété l'ensemble des effectifs internes et externes. On arrive au calcul de la contribution OETH brute. Donc on a une formule ici qui est détaillée par SILAE, qui va reprendre des éléments qu'on a remplis précédemment et des éléments qui dépendent de l'effectif de l'entreprise.
par exemple l'obligation d'emploi qui correspond au produit de l'effectif moyen annuel par le taux d'obligation qui est actuellement de 6 en France métropolitaine. Donc ça nous donne ici une obligation d'emploi de 3. On vient soustraire l'effectif BOETH, donc qui est calculé en fonction de ce que vous avez rempli précédemment. On a ici un coefficient, le SMIC horaire brut, pardon, qui est à 11,88 € et un coefficient multiplicateur qui s'applique en fonction de l'effectif de l'entreprise. Donc tous ces éléments viennent nous donner le calcul de la contribution au ETH brut avant déduction. Donc dans un second temps, on va venir calculer ces déductions éventuelles. Alors, on a la déduction du nombre de salariés ECAP. Pour rappel, ECAP signifie emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières, c'est-à-dire sont des emplois que l'entreprise n'est pas tenue de proposer à des travailleurs reconnus handicapés parce que ces emplois sont difficilement adaptables à ces travailleurs. Donc cette déduction ici, vient se remplir automatiquement en fonction de ce que vous avez pu renseigner précédemment. Vous allez pouvoir compléter, vous, les déductions, qui sont liées à la passation de contrats de fourniture, sous-traitance ou prestation de services, ici. Et vous allez également pouvoir renseigner des dépenses déductibles. On a le détail ici, du calcul de la déduction liée aux dépenses déductibles. Donc plusieurs types de dépenses sont, listés. On a par exemple des dépenses liées aux travaux d'accessibilité, des dépenses liées au maintien, à la reconversion professionnelle et cetera. On va venir, nous, ici, saisir, par exemple, un montant de dépenses liées à la participation à des événements pour 500 €. Donc l'ensemble des dépenses déductibles est repris ici, on a un sous-total et c'est ce montant qui va venir incrémenter la déduction liée aux dépenses déductibles qu'on retrouve ici de 61,78 €. Donc comment est-ce qu'on est passé de 500 € à 61,78 €? En fait, vous avez le détail dans le petit i ici, hein, vous pouvez cliquer, sur toutes ces bulles, d'informations qui viennent, détailler les calculs. Donc ici, on vous explique que la déduction, elle correspond à la somme des dépenses déductibles, donc on a renseigné ici les 500 €, mais elle est plafonnée à 10 de la contribution brute annuelle. Donc notre contribution brute annuelle ici, elle était de 617,76 €. Donc c'est le plafond qui s'applique, mais c'est 10 de cette somme, soit 61,78 €. Donc on a calculé la contribution brute, on a calculé un montant de dépenses, qui vont être déductibles. Donc on obtient notre contribution OETH net après déduction. Il nous reste encore maintenant un écrêtement à appliquer. Donc l'écrêtement, il est calculé si le montant de la contribution a augmenté par rapport à l'année dernière. Si c'est le cas, l'écrêtement, est calculé en prenant 50 de la différence entre les 2 montants. Par exemple, ici, donc on a une contribution, nous, de 422,69 €. On va renseigner le montant de la contribution de l'année dernière, 300 €. Donc la différence entre, 422 et 300 €, ça nous fait 122,69 divisé par 2. C'est ce montant-là qui va être déduit de notre contribution nette pour aboutir au résultat final de 361,34 €, qui est donc la contribution au ETH réellement due par la société. On a fini notre calcul, on vient sauver en haut à droite le résultat. On confirme. Maintenant, cette, DOETH, elle va être intégrée à la DSN mensuelle. Donc on va aller calculer notre DSN mensuelle du mois d'avril.
Vous verrez que donc quand la DSN sera calculée, on va retrouver notre montant de DOETH dans la partie URSSAF. On vient voir ici le détail. Donc on est dans la partie URSSAF, on a un code de cotisation 730 DOETH, contribution annuelle. On retrouve bien nos 361,34 € calculés précédemment. Le fait d'envoyer votre DSN mensuel va permettre d'envoyer en même temps la DOETH. C'est terminé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.